Bonjour belle âme, on se retrouve pour les messages du week-end, voir un petit peu ce qui nous attend durant ce week-end. J'espère que tu t'es prévu un bon programme, de bons moments en perspective pour bien te détendre, te ressourcer. Alors, on va prendre un message avec ce jeu. Oups. Alors, ici, on nous parle d'ego. Que comprenez-vous de l'ego? Il est un subterfuge du mental pour prendre l'ascendant sur l'être divin que vous êtes. Cet ego, dans sa multidimensionnalité, rejette toutes les influences de votre lumière divine. Il pilote votre mental et l'empêche l'épanouissement de votre cœur. Il est temps de regarder au fond de vous avec honnêteté. Quel est l'être que vous chérissez? Cet ego ou l'être divin qui brille en vous? Là, il y a une question de plus essayer de briller par son ego, par sa part égotique, mais vraiment faire briller ton âme. On te dit que le temps est venu. Le moment est venu Le moment est venu pour vous d'écouter votre cœur, de prendre le temps nécessaire à son écoute. Vous apprendre ainsi à vous respecter et à recevoir les impulsions essentielles à votre épanouissement. C'est par l'écoute de votre cœur que vous atteindrez l'harmonie qui vous manque en ce moment. Prenez une grande inspiration. Revenez à votre centre et ressentez. Ok, alors on va garder ces deux cartes ici. Alors, je vais prendre les forces de guérison et les forces de l'esprit. Justement, travailler cet ego. Alors, ouais, ça vient tout de suite, ouais. On te parle de ta famille d'âme, de ton chemin, de ton voyage vers ta famille d'âme. Et bien, tant que tu es dans l'ego, tu n'iras pas vers ta famille d'âme. Il n'y a qu'en écoutant ton cœur que tu pourras cheminer vers la bonne direction. Et là, on te parle encore d'orgueil. Hein. Ok, donc là, on est sur la famille d'âme. On te parle bien de faire une retraite pour vraiment aller chercher en toi les choses nécessaires pour aller vers cette famille d'âme. Il y a un homme qui n'est pas très loin d'une femme, il essaie de la rattraper. Peut-être qu'il la pourchasse. En tout cas, là, il y a une mise en mouvement hein, pour aller vers la grande demeure. Là où tout sera en harmonie. Hein. Je le répète, hein, on est aussi dans les réunions d'âme en ce moment. Hein. Et puis, ben, on est poussé, hein, on est attiré on est attiré à aller dans certaines directions et pas d'autres. Si on écoute son cœur, ouais. Ici, on parle de chaos et de conflit. Hein. Bah oui, si t'es pas aligné avec ton cœur, mais que t'es aligné avec ton ego,
Ben, ouais. Oui, comme tu écoutes ton ego, là en ce moment, ben, en fait, c'est simple en fait. Tu es en conflit entre ton ego et ton cœur. Ok. Ici, on dit il y a quelque chose qui n'est pas pour vous. Il y a une partie là qui est en train de s'entamer. Tu penses que c'est une chance, mais on te dit non, c'est pas pour toi. Il faut que tu quittes la partie. On te parle ici d'une histoire sans fin. Il y a quelque chose qui brille, qui te donne de l'espoir et qui fait bien partie de ta tribu. Je te remonte. On te dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour toi en ce moment. Parce qu'il y a quelque chose d'autre, plus abondant, qui brille pour toi à quelque part. Il y a une histoire inachevée. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a une question de durée, de temps, de timing divin. On l'a vu tous ces jours. Ensuite, on te dit de garder espoir par rapport à cette tribu. Et toute la semaine, on t'a parlé de communauté. Hein. Maintenant, il faut vraiment aller vers ceux qui vibrent pour toi. Pour pas être dans un conflit et le chaos. Si tu prends la bonne direction, tout ira bien. Elle est revenue, hein, on te parle encore de stagnation. Bah oui, en étant dans ce conflit égo-cœur, c'est compliqué. Alors là, on te parle d'aliénation, d'impasse, de stagnation, de résistance, d'immobilisation, de manque de sensibilité et de méfiance. Ok, pourquoi Ouais. Ça fait 2 fois hein, qu'on te parle de retraite. Hein. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller, sans la moindre hésitation. Et là, on te dit, hein, pour aller vers le rassemblement, le progrès, parce que là, tu te sens oppressé. Il faut te mettre en marche vers une union et arrêter de la contempler. Ça, c'est dit. Alors, quoi d'autre hein? Quoi d'autre Je vois la tristesse. Je vais passer la tristesse. Tristesse et l'union. Il y a toujours quelque chose qui te bouffe. Hein. Ça te bouffe. Ça te bouffe, puis on te dit que là, il faut prendre la hache, puis couper. Faut que tu coupes. Parce que ton cœur, là, il est mis sous cloche. On te redit que c'est le bon timing divin. Sinon, tu vas être dans la tristesse. Tu vas te sentir sous emprise. Tu vas avoir peur à des rendez-vous. Parce que tu seras pas avec tu vas devoir comprendre, avoir la clé, te mettre en route pour jouer ton harmonie, être dans le manège dans la vie, être dans l'abondance et plus dans la tristesse. On voit que ta boussole, elle a plus d'aiguille, elle sait plus où aller, le temps n'a plus de temps.
que tu es dans les illusions, que tu es en train de chercher des choses, que toi tu aimerais semer, mais tu joues encore avec le diable. Pourtant, tu as trouvé une fleur particulière, il est temps de vider ton sac, de ne pas rester enfermé dans ta bulle, dans ta tristesse, dans ta dualité, parce que tu as peur de tomber en amour. On te dit que la pluie est finie, qu'il y a le soleil, et qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut aller vers ce nouveau commencement, parce que tu vas t'ancrer, et parce que là, tu perds tes forces. On te dit de faire des potions, des choses qui vont avec ton cœur, d'être l'artiste de ta vie, par rapport à cette personne spéciale, de te mettre en route avec légèreté pour aller vers la victoire et enlever ces boulets. Bon, je ne vais pas faire tout le jeu comme ça, je peux y aller un moment. Mais je trouve que c'est hyper parlant parce qu'en fait, c'est exactement ce que je ressens dans mes tirages depuis un petit moment. Et vraiment, là, cette stagnation, elle te bouffe. Parce que tu es en conflit avec toi-même. J'espère que tu vas sortir de tout ça. Parce que le but, c'est de te faire faire un voyage d'âme, d'aller retrouver une âme. Bon, on va voir la suite. Ouh, ça m'a emporté là, excusez-moi. C'est pas toujours moi qui agit, sache-le. Ouais, pourtant on te parle de synchronicité divine. Et on te parle ici de l'expression de l'âme. Et déjà avec la retraite, avant on avait les oiseaux. Il est question là vraiment de prendre ton envol. Elle est où maintenant la carte de la retraite? Ah là là, je la trouve plus. Là, avec des cartes où les oiseaux ils sont envolés. Ils volent. Libre, libre max. Alors bon, on va voir ici ce qu'on va te dire en plus pour aujourd'hui. Enfin pour ce week-end. Ensuite, quoi d'autre? Allez. Reste là. En tout cas, ça tombe. Ça fait déjà 2 fois que les cartes tombent par terre. Événement. Regarde tout ce qui va bien dans ta vie. Regarde tout ce qu'il y a de positif dans les choses, les événements, les gens et les petits riens. Des fois, avec des petits riens, on fait des grands tout. On te parle de performance. J'arrête d'être en mode performance. À quel moment de mon quotidien ou dans quel domaine je suis susceptible de me transformer en une personne qui veut tout maîtriser. Bon, là, il y a quand même des choses qui nous font comprendre que quand même, il y a un chemin d'âme qui doit se faire. Et pour le moment, tu écoutes encore trop ton ego et pas assez ton cœur. On te dit qu'il est temps, le temps est venu. Parce que là, tu es dans le chaos, dans le conflit, dans la stagnation, ça te bouffe. Pourtant, tu as des synchronicités divines. Il y a des choses qui... L'univers, il t'envoie des signes. Et déjà hier, on avait la carte des signes. Et là, vraiment, je pense que... Enfin voilà, je ne sais pas combien de temps tu vas vouloir te laisser dans cette situation qui te bouffe. La stagnation est centrale.
Et c'est vrai que tant que tu seras dans cette stagnation, bah, en fait, tu seras dans le chaos et, et ça va te bouffer. Donc, on te dit que par rapport à ton chemin d'âme, il y a des synchronicités. Tu as des signes, tu as des synchronicités. Ton âme essaye de t'exprimer des choses. Elle essaye de te dire des choses. Est-ce que tu l'écoutes au moins? On te parle de poésie des émotions, d'une prospérité fluide. Donc là, il y a vraiment moyen de faire, en fait, tu vois. Et on te dit synchronicité divine des événements. À quel moment tu vas arrêter de vouloir tout contrôler? Tu ne peux pas tout contrôler. Et vouloir trop contrôler, ça va te bouffer aussi. Ça va te mettre dans le chaos et dans le conflit intérieur. Je te dis, soyez fidèles à vous-même. Ton ego, il n'est pas fidèle à toi-même. Ton ego, c'est ta part réactionnaire. C'est frontal comme émotion qui arrive au niveau égotique. C'est une émotion qui est totalement frontale. C'est la même émotion que la jalousie, que quoi d'autre, que la manipulation. Enfin voilà, ce ne sont pas des bonnes énergies. Et tant qu'en fait, tant que tu seras dans l'ego, tant que tu seras dans l'ego et puis pas dans l'écoute du cœur, ben, tu seras toujours en conflit avec toi-même. Parce que là, en deck, on te parle après d'orgueil, on te parle d'éléments déclencheurs, on te parle d'équilibre. Il y a comme un phare qui t'envoie des pensées positives. Il y a du pardon. On te parle des apparences, d'un baume apaisant, d'un diamant. Il faut maintenant remonter là, escalader là, pour y aller. Aller vers la puissance de l'amour. Hein. On te dit de réaliser tes rêves. Bah oui, mais bon, si tu attends que tout soit parfait pour réaliser tes rêves, bah, tu vas attendre longtemps. Et en attendant, bah, tu seras dans le conflit, et puis ça va te bouffer, et tu seras en train de stagner. C'est vraiment important de retrouver son cœur, hein, parce que l'intelligence émotionnelle, elle passe par l'amygdalate secondaire. Donc, quand tu reçois une information, ça arrive ici, et puis ça part directement dans la partie frontale. Et si tu restes dans l'ego, ça passe jamais à l'arrière du cerveau, dans l'intelligence émotionnelle. Et là, c'est ce qu'on te dit, d'apprendre maintenant à être dans l'intelligence émotionnelle. Supprimer ton ego pour pouvoir aller chercher plus loin que dans ces facultés très primaires, très frontales. C'est vraiment... comment dire? C'est vraiment important d'arriver à aller vers cette intelligence-là pour vraiment te laisser guider et voyager vers ce lien d'âme. Ok?
Bon, écoute, je te souhaite quand même un bon week-end, malgré que ça a l'air pas terrible. Ma foi, je peux pas faire de la complaisance, c'est les cartes qui tombent comme ça. Mais j'ai juste envie de te rappeler, sois fidèle à toi-même. Tu es unique, il n'y en a pas deux comme toi. C'est ta différence qui fait toute la différence. Alors va vraiment vers les gens avec qui ça vibre, ça résonne. Ces personnes qui te procurent de vraies émotions. Pas des émotions qui vont servir à nourrir ton ego, mais des émotions qui vont servir à nourrir ton cœur et ton âme. Parce qu'elle, elle veut ça, s'élever, c'est tout. Ton âme, elle veut aller vers ce chemin d'âme. Allez, je m'arrête, sinon je finirai jamais. Je te souhaite un bon week-end. Prends soin de toi. Bye bye. Je t'envoie mes ondes d'amour.